filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, comme promis, c'est la vidéo FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Je vous remercie à toutes d'avoir joué le jeu parce que j'ai eu une multitude, mais vraiment de questions sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. Donc merci beaucoup à toutes. D'ailleurs, j'ai décidé d'organiser cette vidéo en plusieurs catégories. Donc il y aura les questions perso, ensuite les questions études, métiers, ensuite YouTube et beauté, maquillage. Donc sans plus attendre, on commence. Tout ce qui est du perso, et la première question est posée par Sayarsuki. Ah oui, alors d'ailleurs pour tout ce qui va être des pseudos, je pense que je vais vous les tuer, donc ne m'en voulez pas. Quel est ton âge, jour, mois, année? Donc j'ai 28 ans et je suis née le 26 janvier 1989. Ensuite, Mathilde.brd qui me demande depuis combien de temps habites-tu à Clermont-Ferrand? Eh bien Mathilde, je suis née à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire que en fait je vis ici depuis toujours. Je suis uniquement partie pendant 2 ans environ en Alsace, vivre à Mulhouse, mais voilà, je suis vite revenue parce que ici en Auvergne, à Clermont, c'est mes racines, c'est où j'ai toute ma famille et c'est ici que je me sens le mieux. Laurine W et Tia 971 me pose la même question, à savoir quelle est la citation qui définit ta façon de vivre et voir les choses. Je vais avoir, je pense, 2 citations. La première, c'est Believe in yourself. Pourquoi? Parce que en fait je pense qu'il faut croire en soi, que si tu ne crois pas en toi, personne ne pourra le faire à ta place. En plus, on est dans une société où c'est difficile de trouver notre place avec tous les réseaux sociaux, avec le culte du corps, le culte de la beauté. Mais je pense que l'essentiel, c'est de croire en soi, de savoir où on en est en fait personnellement, de savoir se situer et d'arrêter en fait de se comparer avec les gens, d'avoir peur du regard des autres. Voilà, il faut se dire je suis comme je suis en phase avec moi-même et c'est le principal. Donc je vous dis ça là maintenant à cette heure-ci, mais croyez-moi, j'ai mis très longtemps à l'assumer et à ce que ça mûrisse en moi. Et la deuxième, je vais plus dire que c'est par rapport à un défaut que j'ai. En fait, mon plus gros défaut, c'est d'être impatiente. Et une personne du milieu professionnel m'a dit une phrase qui me caractérise et que j'essaie de me répéter, qui est « je me hâte lentement ». C'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à un petit peu prendre le temps, à garder ma spontanéité, mais à un petit peu prendre le temps et de réfléchir 2 secondes. Donc même si c'est que 2 secondes, c'est déjà ça, mais voilà, prendre un petit peu le temps. Ensuite, il y a Marine Valex qui demande: combien de temps tu mets pour te préparer le matin? Choisis-tu ta tenue la veille ou au feeling le matin? Donc Marine, mon planning du matin, c'est je me lève à 6h10, je vais directement à la salle de bain, je prends ma douche, je me brosse les dents, je me lave les cheveux. Ensuite 6h30, je vais réveiller mon chaton et je prépare le petit déj. Donc à savoir que nous, on prend notre petit déj tous les matins devant la télé et ça donc c'est de 6h40 jusqu'à 7h. Donc en fait pendant 20 minutes vraiment on se repose, on se réveille en douceur. Et ensuite de 7h à 7h40 à peu près, donc pendant 40 minutes, je me maquille ou je fais mes petits snaps. Ensuite je me coiffe et je m'habille et 7h40 normalement la clé dans la porte et je m'en vais de chez moi. On continue avec une question de Kayundi qui me dit: comment fais-tu pour être en forme le matin? Donc ça, je me doute que tu me poses la question parce que le matin je me lève tôt et que je fais les snaps et que je trouve la motive. Mon secret, sincèrement, j'en ai pas spécialement. C'est vrai que je me couche tôt, c'est-à-dire que vers les 22h30, allez 23h grand max, je dors. Donc ça correspond à peu près à 8 heures de sommeil, donc c'est pas mal. Et surtout, c'est que je suis une nature du matin. C'est-à-dire que depuis toujours, dès que le réveil sonne et que j'ai un pied dehors, pour moi la journée elle commence. C'est-à-dire que c'est parti, ça va à 100 à l'heure. J'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que même en cours, je me rappelle que j'étais beaucoup plus attentive le matin que l'après-midi. Léa Sanchez qui me demande: quelles sont tes destinations de rêve? Alors, je vais avoir 3 destinations que je voudrais faire dans ces prochaines années. Donc la première, c'est la Thaïlande, le Cambodge. Donc ça, c'est vraiment une zone en plus, l'Asie, que je connais pas du tout. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, avec Chaton et des amis, on pourra partir en voyage et s'organiser tout ça. Ensuite, ça va être tous les pays scandinaves avec la Suède, la Norvège, la Finlande. J'adore l'énergie qu'il y a dans ces pays. Et ensuite, c'est l'Amérique du Sud avec surtout le Brésil qui me fascine un peu pour tout ce
mélange des couleurs, avec ce côté un peu aussi dangereux. Je sais pas pourquoi, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller découvrir ce pays. Léa0500 me demande film ou série. Alors là, ça va être hyper simple, c'est définitivement série. Avec Chaton, on est des gros consommateurs de séries. Donc que ce soit de la série française, c'est-à-dire tout ce qui passe sur Canal+, ça c'est sûr, on a tout regardé, que ce soit Bureau des légendes, Mafiosa, Engrenage, on regarde tout. Les grosses séries américaines, Game of Thrones, Walking Dead. Je continue avec Ulas12 qui me demande mes sons du moment et style de chansons que j'aime. Alors, mes chansons du moment, enfin mes sons du moment, moi je suis une adepte en fait de Deezer, c'est-à-dire que je mets la playlist hit du moment ou réveil en douceur ou apéro entre amis et ça tourne en boucle. Donc je peux pas dire exactement quel est mon son du moment, peut-être la chanson avec Rihanna et DJ Khaled qui m'ambiance de fou, que j'adore. Et ensuite le style de chanson, je vais écouter tout, que ça soit de la house, du rap, de la pop, de la variété. J'ai jamais par contre accroché avec le rock, jamais kiffé, mais surtout avec ce qui est rap US, que ce soit actuel ou à l'ancienne, donc ça c'est vraiment ma cam. Et ensuite un petit peu de rap français, surtout avec Nekfeu que j'adore. On continue avec Magalixou qui me demande: as-tu des animaux ou comptes-tu en avoir? Donc non, je n'ai pas d'animal et je compte pas spécialement en avoir. Je pense que les animaux c'est mieux chez les autres que chez soi. Je trouve qu'en fait avoir un animal c'est une énorme responsabilité parce que il faut être disponible comme un enfant pour cet animal qui est dans son foyer. Avec Chaton, on ne se sent pas en fait prêt de faire des concessions pour un animal ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire que je suis pas du tout attendrie quand je vois un petit chat ou un petit chien, j'ai quand même un cœur. Mais voilà, on n'en veut pas spécialement. Ensuite, LOL Smiley qui me demande savoir si tu penses à tes regrets du passé et comment fais-tu pour les ignorer. Donc oui, oui ma belle, j'ai bien des regrets, je pense comme tout le monde on a des regrets. La chose est, je pense, c'est qu'il faut les assumer, ne pas regarder derrière, c'est-à-dire never look back. C'est derrière toi, c'est passé, on avance. Bien sûr, il faut tirer des leçons de tout ça pour plus recommencer. Mais voilà, faut passer dessus. Faut passer dessus et avancer, tout simplement. Question suivante avec It Samd qui demande mes passions en dehors de la mode et de la beauté. Alors, je pense qu'en fait, tout simplement, je n'en ai pas. Vous savez que ça a été un très gros complexe que j'ai eu pendant toute mon adolescence. Pour vous expliquer, en fait, j'ai fait du basket pendant toute ma jeunesse et j'ai arrêté à peu près vers les 18 ans, je crois. J'étais envieuse de toutes ces personnes qui avaient des passions, qui kiffaient aller faire du cheval, de la musique, de la peinture. Et moi, je trouvais en fait que j'avais rien, que mon kiff, c'était les produits de beauté et la mode. J'ai mis hyper longtemps à assumer ceci, d'aimer la mode et la beauté, parce que je trouvais que c'était hyper matérialiste. Mais voilà, en fait, YouTube surtout m'a aidé à accepter ça et d'ailleurs, je suis reconnaissant à YouTube. Donc oui, au-delà de ça, j'adore aller au resto avec mes amis parce qu'on est des vrais épicuriens, que j'aime aller boire des verres, que j'aime passer du temps avec ma famille, faire un petit peu de sport des fois, mais je reconnais que moi ce que je kiffe en fait tout simplement c'est la mode et la beauté. Question suivante, Maligian2227 me demande: combien mesures-tu? As-tu une routine alimentaire? Est-ce que tu fais super attention à ce que tu manges? Alors, je mesure 1m70 et à ce jour-là, tout de suite maintenant, je ne fais plus du tout attention à ce que je mange. Pour être sincère, pendant très longtemps, je me suis affligée un régime alimentaire drastique, à savoir que je mesurais tout, je quantifiais, je notais, enfin voilà, c'était abusé. J'étais même obnubilée par ce que je mangeais et je m'apercevais que malgré mes efforts, j'arrivais pas à perdre 1 gramme et qu'au contraire, j'avais tendance à prendre du poids. Mais il faut savoir aussi que ça fait 5 mois à peu près que j'ai changé de contraception, que j'ai arrêté la pilule pour passer sur le stérilet au cuivre, donc des hormones naturelles, et j'ai tout simplement fondu, c'est-à-dire que j'ai perdu 6 à 7 kilos. Donc en changeant de contraception et en arrêtant de faire attention à ce que je mange, j'ai l'impression que je me suis un petit peu libérée. Donc en fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être de changer votre contraception comme moi si ça fonctionne, j'en sais rien, hein, parlez-en à votre gynéco ou à votre sage-femme.
Et aussi c'est de se faire plaisir et d'arrêter de tout contrôler. C'est sûr que je vais pas manger 2 fast-food dans la semaine, que je vais pas tomber le paquet de gâteaux alors que avant je le faisais. Mais maintenant voilà, je vais prendre un petit gâteau, le matin je mange mes madeleines, je vais boire un coca des fois. Mais voilà, j'essaie de pas me priver mais à manger quand même en petite quantité. C'en est tout, c'était ma dernière question pour tout ce qui est perso. Maintenant on va passer à la catégorie métier-études. Il y a Vanille Océane, Alexia2406 et Whitney Laurie qui me posent la même question. Quel est ton métier? Quelles sont tes études et pendant combien de temps les as-tu faites et où les as-tu faites? Je travaille dans l'entreprise Michelin, dans le siège social est à Clermont. C'est une entreprise qui vend des pneus, au cas où vous connaissiez pas, mais bon, j'en doute. Si je vous mets ça, j'en suis sûre que ça va vous parler. Et je vends les pneus, c'est-à-dire que je suis sur une plateforme téléphonique et je vends des pneus poids lourds. En fait, c'est les clients qui nous appellent pour passer en commande des pneus. Donc c'est à moi de conseiller quel pneu pour quel véhicule, pour quelle utilisation et ensuite d'organiser des livraisons. Donc voilà, c'est un petit peu un mix entre du commerce et de la logistique. Pour mes études, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations, et j'ai terminé avec une licence générale en management, en ingénierie du management. Et je vous ai pas dit, j'ai fait toutes mes études à Clermont-Ferrand. Coquelicot qui me demande mes métiers avant celui que j'exerce actuellement. J'ai travaillé dans l'événementiel sportif, c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai quitté l'entreprise pour essayer de monter ma propre entreprise. Donc là, c'est hyper compliqué, c'était dans l'audiovisuel. J'avais eu l'idée de faire des CV interactifs et tout pour des sportifs, bref, ça a pas marché donc j'ai dû renoncer. Ensuite je suis partie en Alsace, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure où je travaillais chez Nespresso en boutique. Ensuite je suis revenue et je commercialisais en fait des encarts publicitaires pour le journal local La Montagne. Donc là j'étais pas trop épanouie en fait dans ce métier, ça m'a pas trop plu. Donc j'ai quitté l'entreprise pour ensuite postuler et être embauchée donc chez Michelin et exercer le poste que je fais tout de suite. Donc ça fait un petit peu plus d'1 an et demi. Et vraiment je suis hyper contente, je suis très bien au sein de l'entreprise, j'aime mon métier, donc voilà, tout va bien et j'espère faire ma carrière chez Michelin. Karine me demande le métier de chaton. Donc Chaton, c'est mon chéri Florian, est responsable d'exploitation. Donc en fait il travaille dans le transport, gère le planning des chauffeurs routiers tout simplement. Ensuite nous allons parler amour. Donc là je me doute que vous allez être curieuse. Thierry me demande comment